Bonsoir. Nous verrons. Approchez-vous. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Tandis que nous découvrons l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons une similitude entre eux et nous. Alors merci de nous aider, Seigneur, à marcher selon ta parole. Conduis-nous dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, hier, je t'avais dit que je te donnerais une référence pour te démontrer que le peuple de Dieu, il n'est pas nombreux, il est petit. Tu écris donc dans le cahier Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Je rappelle que ceci est un cours universitaire et la seule chose qui est réclamée aux participants, c'est d'aimer Dieu et désirer faire sa volonté. Si tu as cet élément-là, tu es bienvenu dans le cours. Dans le cas contraire, tu vas ramer, et tu vas ramer beaucoup même. Alors, Luc 12, 32, qu'est-il écrit? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Tu as vu ça? Petit troupeau. Rappelle-toi, Jésus avait dit, je vais te donner cette référence-là demain. Si Dieu veut, large le chemin qui conduit à la perdition. On verra ça demain si Dieu nous prête vie. D'accord? Reste avec moi, ne me quitte pas. Hein? Nous allons maintenant dans le livre de 1 Roi 18, versets 29 et 30. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Si Élie dit, approchez-vous de moi, c'est parce qu'ils étaient tous agglutinés autour de Baal. Baal qui proposait des traditions, des choses qu'ils aimaient, qui allaient dans leur sens, qui étaient contraires à la parole de Dieu, la tradition, les glinglins. Et certainement, pendant que les prophètes de Baal criaient, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, ils étaient là, en train de... Aux Antilles, on dit, on attache des gens. Quand tu prends les deux doigts après le pouce, tu mets l'un sur l'autre là, on dit, on attache les gens comme ça. Les deux, mais ils ont mis leurs doigts de la même manière pour... Allons, Baal, entends-les, Baal, fais quelque chose. Baal, nous croyons en toi. Nous voulons de toi, Baal. Rappelle-toi, mais Élie a dit des propos. Hein. Ah, peut-être qu'il dort. Et par respect pour eux, il n'a pas dit, peut-être qu'il est au WC. Ça, c'était pas bien. On est d'accord? Donc, nous ne le faisons pas non plus. Très bien. On va s'entendre, toi. On s'entend déjà. On s'entend même très bien. Mais... Ils ont pris des épées, la Bible déclare. Ils ont commencé à se couper, le sang coulait. Lorsque la période pascale arrive, en Amérique du Sud, il y a des personnes qui se font crucifier sur une croix. Et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs reprises des reportages. Ces personnes sont vraiment, oui. Ils essaient de souffrir ce que Jésus a enduré.
Mais cette souffrance physique n'est rien comparativement à celle de Jésus parce que Jésus avait le poids du péché du monde sur lui. Et il transpira même du sang. Tu vois la différence? Ces personnes font des traditions. Elles sont encouragées à le faire. Mais Dieu ne te demande pas d'avoir de telles démarches. Tout ce qu'il te dit, ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Déçu, bon, il ne nous reste qu'Élie alors. Ok. Élie dit, approchez-vous de moi. Cela veut dire, laisse là où tu te trouves, car c'est l'erreur, c'est le mensonge. Approchez-vous de moi. Allons au livre de Jacques chapitre 4. Nous comprendrons mieux cette déclaration. Jacques, c'était l'un des disciples de Jésus. Et nous lisons versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment peux-tu te soumettre à Dieu? Je me rappelle quand j'étais militaire, j'étais sergent. J'avais une belle voix. Une voix grave. Et quand je faisais marcher les militaires, le colonel sortait sur le balcon pour regarder. Et c'était un véritable bonheur, on aurait dit des panthères. Parce qu'il fallait que la main gauche aille au niveau de l'épaule de celui qui précédait. Et quand je donnais l'autre, c'était comme ça. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Que faisaient donc les militaires? En entendant ma voix, ils marchaient au pas. Ils se soumettaient à l'ordre que je leur donnais. Dieu te dit, il faut te soumettre à moi. Comment se soumettre à Dieu? C'est facile. En écoutant ces audios-là, qui te permettent de mieux comprendre la Bible. Et lorsque tu as compris, que dois-tu faire? Exactement comme les jeunes qui apprennent à conduire. Ils savent ce qu'est un sens interdit, ils respectent le sens interdit. Ainsi que les autres panneaux du code Rousseau. Soumets-toi à Dieu. Tu as reçu une éducation. Tu as grandi dans une tradition. Ce que toi tu dois faire, ce n'est pas de continuer d'observer la tradition, mais de regarder si ce que tu fais est en phase avec la parole de Dieu. Si ce que tu fais, c'est écrit dans la Bible, je te dirais comme quand j'étais gamin, il y avait ce qu'on appelle autochoc. Dès que tu t'es entré dans la petite voiture là, on te disait roulez jeunesse, roulez jeunesse. Eh bien, roule. Mais si tu fais une chose qui est contraire à ce que dit la Bible, tu te soumets au diable. Est-ce que tu te rends compte de cela? La première chose que tu dois faire, c'est te soumettre à Dieu. Et quand tu lis la Bible, tu fais ce que dit la parole de Dieu, tu résistes au diable. Il prend la vol. Verset 8. Approchez-vous. Ah, voilà ce que nous cherchons. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Comment? En lisant la Bible. Et je profite pour faire un bisou à mon amie Armande, qui me disait, depuis que j'écoute les audios, ma vie a été transformée. Je ne suis plus la même, je n'aborde plus les situations comme par le passé, je ne m'emporte plus. Que l'Éternel continue de te bénir, Armande. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous
devant le Seigneur et il vous s'élèvera. Prions. Seigneur, ce soir, nous commençons à comprendre comment nous approcher de toi. Merci Éternel pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous aider à prendre position pour la vérité, pour Jésus, en appliquant l'ordonnance divine écrite pour nous. Merci de nous donner la force de laisser Baal, de laisser le monde et tout ce qu'il y a autour et de nous cantonner auprès de toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.